Bonjour, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, merci beaucoup, sur votre chaîne mathématique. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et suivre les vidéos. Merci beaucoup à vous. Et merci pour tous vos commentaires. Aujourd'hui, on est de retour, donc voilà. Et nous allons faire une vidéo ensemble et montrer ensemble que racine de 2 n'est pas rationnelle. Donc, on va montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Montrer que racine de 2 n'est pas rationnelle. Voilà. On va, comme toutes les démonstrations que vous voyez, démontrer par l'absurde. Bon, j'ai choisi une parmi les milliers de démonstrations qui existent. Et puis, je l'ai un peu simplifié pour que ça aille vite. Mais je vous donnerai une deuxième démonstration qui est, à mon sens, nouvelle, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est nouvelle, peut-être qu'elle existe, je ne sais pas. Mais c'est une nouvelle démonstration. En tout cas pour moi. Donc, démonstration 1, c'est par l'absurde, toujours. On suppose que racine de 2 est rationnelle et on trouve une contradiction et donc on en déduit que ça ne peut pas être rationnel. Voilà, c'est simple. Quand on choisit de dire que racine de 2 est rationnelle, ça veut dire qu'elle s'écrit un rapport de 2 entiers. Voilà. Et comme tous les rapports des entiers, ça donne une fraction irréductible, de telle sorte que le numérateur et le dénominateur deviennent premiers entre eux, on va choisir directement le numérateur premier avec le dénominateur. Donc on va choisir racine de 2, on va dire racine de 2, on supposait racine de 2 est égal P sur Q, directement avec P et Q qui sont premiers entre eux. Et après, dans la démonstration, on va aboutir à une contradiction de cette primalité. Voilà, on va trouver que P et Q, en fait, en réalité, ne peuvent pas être premiers entre eux et constituer la fraction irréductible de racine de 2. Voilà. Supposons, donc, par l'absurde, supposons que racine de 2 est rationnelle. Supposons que racine de 2 est rationnelle, ça veut dire qu'il existe P et Q, deux entiers naturels non nuls, premiers entre eux. Donc, il existe P et Q appartenant à une étoile avec P et Q premiers entre eux, tel que racine de 2 est égale P sur Q. Dire que racine de 2 égale P sur Q, c'est équivalent à dire que 2Q carré égale P carré. P carré égale 2Q carré. Voilà. De là, on voit bien que P carré est pair, donc P carré est pair. Mais dire qu'un carré est pair, ça signifie que P est lui-même pair, donc P est pair. Mais si P est pair, P carré est divisible par au moins 4, par une puissance de 4, au moins 4, c'est-à-dire divisible par au moins 4. Bon, ceci implique que P carré
est divisible par 4, ce qui fait que Q carré est divisible par 2. Parce que pour avoir ici le 4 qui sort, ça veut dire que Q carré est divisible par 2. Donc Q carré doit être pair. Q carré, d'après 1, Q carré est pair. Or, dire que Q carré est pair, c'est comme, donc on applique ce qu'on vient de dire pour P carré, on l'applique pour Q carré. Ça signifie que Q est pair. Ça implique que Q est pair. Et là, on trouve Q est pair, P est pair, alors qu'on a supposé que c'est des entiers qui sont premiers entre eux. Voilà, contradiction. Donc, on a P est pair, Q est pair, contradiction. Car P et Q, premiers entre eux. Premiers entre eux. Voilà. Fin de la démonstration. Ça, c'est la démonstration 1, un peu simplifiée par rapport à ce qu'on voit. Hein, mais elle tient, elle est très bien. Ok. Deuxième démonstration. Alors, la deuxième démonstration, on va utiliser Pythagore et le théorème de Fermat pour les triangles rectangles. On ne va pas utiliser toutes les assertions du théorème de Fermat. Hein. On va prendre une seule proposition et l'utiliser pour démontrer racine de 2 qui ne peut pas être rationnelle. Donc, démonstration 2. Avant la démonstration 2, donc, je vais énoncer vite fait la première proposition du théorème, enfin c'est le théorème, la première position, elle est équivalente aux autres. Alors le théorème, vous le prenez quand vous voulez, une proposition, ou la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième, vous dites que c'est le théorème. Hein. Voilà. Donc, rappel, démonstration 2. Hein. On va supposer aussi que racine de 2 est rationnelle. Donc, rappel tout d'abord, rappel. Théorème de Fermat pour les triangles rectangles. Il dit que l'aire d'un triangle rectangle de côté rationnel ne peut pas être le carré d'un rationnel. On ne va pas démontrer le théorème, hein. Ne vous inquiétez pas. Mais on va la prendre comme vérité puisque c'est un théorème. L'aire d'un triangle rectangle de côté rationnel ne peut pas être le carré
d'un nombre rationnel. Voilà. On va l'expliquer quand même. Hein. Si vous prenez un triangle rectangle ici, le côté rationnel, ABC, AB sur 2 est différent de, par exemple, D carré avec D rationnel. Voilà. Ça veut dire que si j'ai un triangle de côté, donc ici je prends ABC rationnel, donc Q et toi. Ok? Ça peut être 2 tiers, je ne sais pas quoi, hein, mais les ABC, ils sont dans des fractions rationnelles ou entiers. Hein. Par exemple, 3, 4, 5, ça marche hein, pour 3, 4, 5. Ça marche pour les entiers et les fractions qui sont des triangles rectangles. Ça veut dire, parce que les entiers sont des rationnels. Voilà, si on prend un triangle rectangle de côté rationnel, AB sur 2 ne peut pas être le carré d'un rationnel. Si on prend un D rationnel, donc AB sur 2, et ne peut pas être ça. C'est l'explication du théorème. Voilà. Maintenant que vous avez l'explication du théorème et le théorème, je vais utiliser ce résultat pour démontrer que racine de 2 ne peut pas être rationnelle. Voilà, hein, c'est facile. Maintenant, vous savez que le carré d'un rationnel ne peut pas être l'aire d'un triangle rectangle de côté rationnel. C'est valable pour les entiers. Hein. Je vous rappelle, ce sont les entiers, c'est rationnel. Ici, donc, supposons que racine de 2 est rationnelle, donc on va démontrer maintenant, on va faire la démonstration 2. Hein. On suppose que racine de 2 est rationnelle, ça signifie, donc, il existe P et Q. Alors, premier entre eux ou pas, de toute façon, premier entre eux, de toute façon, ça ramène toujours à premier entre eux. Hein. P et Q dans une étoile, tel que P et Q dans une étoile avec PQ premier entre eux. C'est pas obligatoire que je le mette, mais de toute façon, tout ramène à enfin, c'est pas obligatoire parce que je ne vais pas utiliser la primalité dans la démonstration. On va utiliser Fermat, comme je vous ai dit. Que l'aire ne peut pas être le carré d'un rationnel. Que l'aire d'un triangle rectangle de côté rationnel ne peut pas être le carré d'un rationnel. Voilà. Donc, premier entre eux ou pas, entre parenthèses. Ok? Je le mets parce que toutes les fractions, elles peuvent aboutir à des fractions irréductibles. Alors, il existe P et Q dans une étoile telle que racine de 2 est égale à P sur Q. Voilà. Ce qui nous donne, c'est le mot aussi, 2 Q carré est égal à P carré. Jusqu'à maintenant, rien de nouveau. Et comme j'ai dit, j'utilise Pythagore et Fermat. Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, parce que cette équation-là, elle devient Q carré plus Q carré est égal à P carré. Alors, Pythagore, il dit que le triangle Q et P est un triangle rectangle. Bah oui. C'est Pythagore. Voilà. C'est tout simplement Pythagore. Donc, le triangle
la réciproque de Pythagore. Donc, la réciproque de Pythagore, lorsqu'on a la somme de deux carrés égale un carré, la réciproque de Pythagore, elle nous dit que Q, Q et P forment un triangle rectangle. Donc, Q, Q et P forment un triangle. C'est le triplet qui forme. Hein. Voilà. Un triangle rectangle. On peut le désigner. Hein. Ce triangle rectangle, il a Q deux côtés égaux. Et le troisième côté, il est égal à P. Mais, on ne vous cache pas que P, c'est Q fois racine de 2. Voilà. P égale Q fois racine de 2. C'est logique, hein? Et on a supposé que racine de 2 est un rationnel. De toute façon, s'il n'était pas rationnel, ça ne donne pas un nombre entier ici. Donc, ici, racine de 2 est rationnel, ça veut dire Q fois racine de 2 est rationnel, puisque c'est un entier. Hein? C'est un rationnel. Le Q, c'est un rationnel, puisque c'est un entier. Le Q, là, il est rationnel parce que c'est un entier. Et là, je vais utiliser Fermat. L'aire de ce triangle, l'aire de ce triangle, l'aire du triangle est égale Q carré sur 2. Voilà. Q carré sur 2. Or, Q carré sur 2 est égal à P carré sur 4. Q carré sur 2 égale P carré sur 4. Et P carré sur 4, c'est égal à P sur 2 au carré. Ça veut dire que ici, on trouve que l'aire d'un triangle de côté rationnel qui est égal le carré d'un rationnel. Et ça, c'est contradictoire avec le théorème de Fermat qu'on vient d'énoncer. Donc, impossible, on va dire que ça, impossible, d'après le théorème de Fermat pour les triangles rectangles. Voilà. Fin de la deuxième démonstration. J'espère qu'elle vous a plu. Il suffit de comprendre. C'est pas de comprendre, c'est pour les triangles. Ok. J'espère que ces deux démonstrations vous ont plu. Et puis, voilà. Que voulez-vous? Comme ça, hein. Ben, restez fidèles à la chaîne. Je vais rester fidèle à la chaîne parce que je vais mettre plusieurs vidéos. Je vous souhaite un bon visionnage. À la prochaine vidéo, il y a de nouvelles surprises.